La première cure que nous allons vous présenter, c'est la cure d'ail. Alors, pour faire une teinture d'ail, il vous faut prendre de l'ail bio, c'est très important. Vous prenez 200 grammes, que vous l'épluchez, le coupez en deux, en faisant attention de bien laisser le germe, parce que c'est dans le germe qu'il y a le maximum. Alors, cette cure, c'est anti-diabète, anti-cholestérol, elle est vermifuge et surtout un régulateur de la tension artérielle. La seule contre-indication, c'est les personnes qui ont l'hypotension, parce que comme ça fait baisser la pression, c'est pas indiqué. Donc, hypotension, qu'on ne se trompe pas, c'est ceux qui ont la pression déjà trop basse. Déjà trop basse, parce que normalement, ils auront des vertiges. Alors, quand on l'a coupé, qu'on a rajouté, on met les 200 grammes d'ail, on ajoute 1 litre d'alcool à pépins et on laisse dynamiser au soleil pendant minimum 3 semaines. Quand tu dis de l'alcool de fruits à pépins, pourquoi on ne pourrait pas prendre du noyau? Parce que l'eau de vie à pépins réchauffe le corps et l'eau de vie à noyau refroidit le corps. Je veux bien boire une petite abricotine avec mon café ou alors un quiche avec la fondue. Mais pour tout ce qui touche la santé, je prends toujours de l'eau de vie à pépins. D'accord. Donc, tu as dit 200 grammes d'ail pour 1 litre d'eau de vie de fruits à pépins. Laisser dynamiser minimum 3 semaines avant de le mettre en bouteille. Quand tu dis dynamiser, ça veut dire mettre la bouteille au soleil. Oui, et il faut le laisser la nuit dehors aussi parce que la lune dynamise aussi. On laisse jour et nuit, minimum 3 semaines. Moi, je le laisse plus longtemps, mais c'était minimum. D'accord. Donc alors, une fois qu'elle a eu ces 3 semaines de soleil, on peut même la laisser plus longtemps. Ça, oui, c'est un minimum, 3 semaines, on est d'accord. Donc on peut même la laisser un mois et demi. Alors une fois qu'elle est dynamisée, il faut la filtrer. Donc l'ustensile, comme dit le proverbe, il faut toujours avoir un petit ami chez soi. Hein. Donc le petit ami peut être chinois en l'occurrence. Donc ça permettra de filtrer d'abord, on va dire gros, pour retenir les gousses d'ail. Et une fois qu'on a filtré le produit, donc les gousses d'ail, on peut encore prendre une petite passoire fine, simplement pour les fines, parce qu'il y a toujours un petit peu de lit, de dépôt au fond. Oui. Donc une fois qu'on a filtré le produit, en fait c'est tout simple, on le met dans des petites bouteilles brunes pour protéger de la lumière, pour les stocker. Et alors, pour la postologie, c'est très facile. 3 fois par jour, avant les repas, il faut mettre 25 gouttes, soit dans un peu de lait, ou dans du lait végétal, ou dans du yogourt. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour protéger le flore intestinal et aussi pour pas que l'odeur vienne à travers de la peau et puis aussi à la bouche lorsqu'on parle à quelqu'un. Ça, c'est très important. D'accord. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Et dans le lait, même les enfants le supportent très, très bien. Alors, bien, pour les enfants jusqu'à 12 ans, on met la moitié. Alors, santé bonheur. À la tienne. Alors, c'est excellent. Et c'est vrai que dans le lait, on n'a pas le goût de l'ail. Et ça, alors, c'est 3 fois par jour. 3 fois par jour avant les repas, oui. 25 gouttes pour les adultes et 12 à 15 gouttes pour les enfants. Parce que pour les enfants, maintenant on a oublié de vermifuger, mais autrefois ça allait d'office qu'on faisait toujours le vermifuge, on le donnait régulièrement aux enfants. Et maintenant on ne le fait plus, c'est bien dommage. Je me rappelle, tu me racontais quand tu as été à Haïti pour enseigner les recettes de grand-mère à les amis que tu avais là-bas, il y avait quelqu'un qui t'avait parlé aussi de l'ail. Oui, j'ai été à Haïti en 2000 et 2008. Alors en 2000, j'étais à Rivière-Froide et quand j'ai fait un atelier, je leur ai dit que l'ail, c'était un antibiotique. Puis une dame du groupe m'a levé la main, j'ai dit oui. Elle m'a dit, il ne faut pas me dire ça à moi, je suis l'arrière-petite-fille d'une esclave et je me rappelle que ma grand-mère me racontait que lorsque sa maman était chez sa maîtresse, dès que quelqu'un était malade, il prenait un bol de lait qui chauffait et il faisait écraser de l'ail dedans et il laissait infuser et leur faisait boire ça. Et qu'en général, il n'y avait pas besoin de faire autre chose. Donc on se rend compte que finalement... Alors j'ai été très très surprise qu'en Haïti, on fasse les mêmes recettes qu'on faisait dans les montagnes valaisannes alors qu'il n'y avait pas de communication à cette époque. C'est là qu'on voit qu'il y avait quand même des personnes qui étaient là pour capter les choses.
et nous le transmettre. Donc, à t'entendre, de retrouver ces recettes à différents endroits du globe, on peut vraiment dire que la teinte au lait est un remède universel. Ah, tout à fait. Oui.